Elon Musk vient d'affirmer que la conscience humaine pourra être transférée dans un robot Optimus d'ici 20 ans. Et croyez-le ou non, ce n'est que le début. Cette semaine, un humanoïde russe s'est écroulé en direct sur scène. Tesla prépare une main à 50 actionneurs. Ubitech déploie des centaines de Walker S2. Et en Chine, le Unitree J1 enchaîne les démonstrations si réalistes qu'on croirait voir un humain. Si vous pensez avoir déjà tout vu en robotique, attendez ce qui arrive maintenant. Un moment clé a secoué l'univers de la robotique humanoïde. Le robot Unitree J1 s'est imposé comme la star incontestée du secteur après deux vidéos qui ont circulé à une vitesse fulgurante, chacune validant l'autre et transformant la perception que le public, les ingénieurs et même les investisseurs avaient de ce robot jusqu'ici considéré comme une plateforme prometteuse, mais encore loin d'être prête pour le monde réel. Tout a commencé avec une démonstration publiée par Mindon Robotics, une jeune start-up chinoise qui a décidé de tester le G1 dans un contexte totalement différent de ce que l'on voit habituellement. Au lieu d'un laboratoire parfaitement propre, d'une salle vide ou d'un environnement optimisé pour les capteurs du robot, Mindon a installé le G1 dans un véritable appartement, avec une cuisine équipée, des objets dispersés, des meubles en bois, des surfaces irrégulières et des angles étroits. La vidéo montre le robot accomplissant une série de tâches domestiques, ranger des objets, manipuler des éléments de cuisine, organiser un espace de travail, se déplacer autour d'une table ou saisir un ustensile, mais ce sont les détails qui ont frappé les observateurs. Chaque mouvement semblait naturel, les transitions étaient fluides et la posture du robot donnait l'impression qu'il comprenait l'espace dans lequel il évoluait. La communauté a immédiatement relevé à quel point le comportement du J paraissait organique, comme si Mindon avait capturé un instant d'un futur déjà en cours. Les micro-ajustements de son torse, la stabilité de ses poignets, la manière dont il tourne la tête pour évaluer ce qu'il fait, tout donnait une sensation d'intention, comme si l'on avait franchi un cap invisible entre la démonstration robotique classique et la possibilité concrète d'un assistant humanoïde à la maison. Cette démo, devenue virale en quelques heures, a suscité admiration, scepticisme, débat et fascination. Certains y voyaient une mise en scène trop parfaite, d'autres affirmaient que, même si la vidéo était réelle, elle ressemblait trop à un cas spécialement calibré pour être spectaculaire. Et c'est précisément ici qu'intervient le deuxième événement, encore plus structurant. Quelques jours plus tard, Unitree, le constructeur du G1, a publié sa propre séquence officielle. Cette fois, pas de montage artistique, pas de décor inhabituel, une vidéo technique, éclairée, cadrée, où le robot enchaîne des gestes précis dans un environnement domestique contrôlé. Le G1 attrape une bouteille avec précision, lève un objet d'une main à l'autre, manipule un tiroir sans trembler, réorganise un plan de travail en respectant les contraintes physiques des objets et réalise une série de micro-mouvements de stabilisation que seuls les robots les plus avancés sont capables d'effectuer. Unitree a dévoilé le G1D, une évolution du G1 spécialement conçu pour répondre aux exigences du milieu industriel, où les robots doivent fonctionner rapidement, longtemps et avec un niveau de précision constant. Là où le G1 met l'accent sur l'agilité et la gestuelle naturelle, le G1-D adopte une approche beaucoup plus robuste. Ses articulations ont été renforcées, son système moteur repensé et son équilibre amélioré pour supporter des cycles de travail intensifs. Les premières démonstrations montrent un humanoïde capable d'exécuter des mouvements nettement plus rapides que son prédécesseur, tout en conservant une stabilité remarquable. On le voit manipuler des pièces, effectuer des gestes répétitifs à grande vitesse et maintenir une posture parfaitement contrôlée, même lorsqu'on le pousse ou qu'on modifie l'environnement autour de lui. L'architecture interne du robot a été optimisée pour réduire la surchauffe, absorber les vibrations et maintenir une performance régulière sur de longues durées, ce qui constitue l'un des critères essentiels pour les opérations industrielles. Sa résistance mécanique accrue, combinée à un traitement plus efficace des micro-ajustements, permet au G1D d'interagir avec des objets mal alignés ou posés de manière irrégulière, une situation fréquente dans les environnements réels et difficile à gérer pour les systèmes robotisés traditionnels. L'ensemble donne l'image d'un robot non seulement plus puissant, mais aussi plus intelligent dans sa façon de gérer les imprévus et de maintenir son rythme de travail. UBTech a franchi un cap majeur dans l'industrie des humanoïdes en annonçant la livraison de plusieurs centaines d'unités du Walker S2, marquant ce qui ressemble à la première vraie mise en production à grande échelle d'un robot humanoïde commercialement viable. Jusqu'à présent,
La plupart des robots de ce type restaient confinés à des prototypes, des versions de démonstration ou des séries extrêmement limitées. Mais cette livraison massive montre que UBTech est parvenu à stabiliser à la fois sa chaîne de fabrication et la fiabilité de son robot. Le Walker S2, déjà connu pour son équilibre remarquable, sa marche fluide et sa capacité à manipuler des objets avec une précision respectable, semble désormais suffisamment mature pour être déployé dans des environnements professionnels réels. Les unités livrées sont destinées à des centres commerciaux, des entreprises, des institutions publiques et des complexes technologiques où elles assureront principalement des tâches d'accueil, de surveillance de base, de logistique légère ou d'assistance aux visiteurs. Ce type d'utilisation met en avant une dimension essentielle de cette avancée. Le robot n'est plus un simple sujet d'expérience, mais un produit intégré dans des opérations quotidiennes où la fiabilité et la constance sont indispensables. Ce déploiement massif laisse également entrevoir l'ambition de UBTech d'étendre sa présence dans des marchés où la robotique de service connaît une croissance rapide, notamment en Chine où les infrastructures modernes sont déjà largement ouvertes à l'adoption de solutions automatisées. Les experts soulignent que livrer plusieurs centaines d'humanoïdes simultanément implique non seulement une capacité industrielle solide, mais aussi un niveau de confiance élevé dans la stabilité logicielle du Walkers 2, son autonomie énergétique et sa capacité à interagir en sécurité avec le public. Elon Musk a récemment dévoilé un détail technique marquant concernant la prochaine évolution du robot humanoïde Optimus. La main de nouvelle génération devrait intégrer 50 actionneurs répartis entre la main et l'avant-bras. Cette annonce, faite par Musk lui-même, souligne la volonté de Tesla d'augmenter considérablement la finesse et la précision des mouvements d'Optimus, en rapprochant sa dextérité de celle de la main humaine. Selon Musk, cette future main offrira un niveau de contrôle beaucoup plus élevé que les versions précédentes, notamment grâce à un nombre largement supérieur de micromoteurs permettant des gestes plus complexes, des ajustements rapides et une manipulation d'objets variés. Bien que Tesla n'ait pas encore présenté publiquement la main finalisée comportant ses 50 actionneurs, cette déclaration donne un aperçu clair de la direction dans laquelle évolue le robot. Une amélioration substantielle de ses capacités de manipulation, essentielle pour qu'Optimus devienne réellement utile dans des environnements domestiques ou professionnels. La Russie a tenté de dévoiler son premier humanoïde présenté comme une vitrine des avancées locales en intelligence artificielle. Mais la démonstration officielle a tourné à l'échec. Lors de sa présentation publique, le robot, baptisé Idol, s'est littéralement effondré sur scène devant les journalistes, les ingénieurs et les représentants institutionnels venus assister à ce lancement très médiatisé. La vidéo de l'incident montre le robot se tenir debout pendant quelques secondes avant de perdre totalement l'équilibre et de tomber de manière brutale sans possibilité de récupération. L'événement s'est propagé instantanément sur les réseaux sociaux, où les spectateurs ont largement commenté la scène, oscillant entre moquerie, critique et d'inquiétude quant à l'état réel de la robotique russe. Plusieurs analystes soulignent que cet épisode illustre la difficulté majeure de la robotique humanoïde. Maintenir la stabilité, l'équilibre dynamique et la coordination des articulations dans des environnements non contrôlés est l'un des défis techniques les plus complexes à maîtriser. Ce revers met également en lumière l'écart grandissant entre les initiatives robotiques chinoises, américaines et japonaises en pleine accélération et celles de la Russie qui peine à suivre le rythme. L'incident d'Idol, devenu viral en quelques heures, risque d'ajouter une pression supplémentaire sur les équipes de développement qui devront démontrer que cet échec ne reflète pas l'état général de leurs travaux. Elon Musk a une nouvelle fois attiré l'attention mondiale avec une déclaration particulièrement audacieuse concernant l'avenir de l'humanité et de la robotique. Selon lui, il serait technologiquement possible, d'ici une vingtaine d'années, de transférer la conscience humaine dans un robot humanoïde comme Optimus, permettant ainsi à une personne de continuer à exister à travers une forme mécanique plutôt que biologique. Musk évoque cette idée non pas comme une spéculation lointaine, mais comme une extension logique des progrès actuels en intelligence artificielle, en neurosciences et en interface cerveau-machine Tesla, ainsi que Neuralink, sa société spécialisée dans les implants cérébraux, travaillerait déjà sur des technologies qui pourraient, à terme, permettre d'enregistrer et de transmettre certains aspects de l'activité cérébrale humaine. Selon Musk, la combinaison d'un robot humanoïde avancé comme Optimus et de futures interfaces neuronales pourrait ouvrir la porte à un scénario où une personne serait capable de migrer vers un corps robotisé.
Bien que cette vision soulève d'énormes questions éthiques, scientifiques et philosophiques, elle reflète l'ambition de Musk de repousser les limites du possible et d'imaginer un futur où les robots ne seraient plus seulement des assistants mécaniques, mais des extensions potentielles de la conscience humaine. Pour beaucoup d'analystes, cette annonce reste hautement spéculative, mais elle s'inscrit dans une dynamique où la robotique humanoïde évolue si rapidement que les frontières entre science-fiction et réalité semblent se réduire d'année en année. Ce qui est en train de se jouer sous nos yeux dépasse de loin la simple notion de progrès technologique. Entre les déclarations radicales d'Elon Musk, les humanoïdes chinois qui franchissent un cap historique, Tesla qui repousse les limites de la mécatronique et des pays entiers qui peinent à suivre le rythme, on voit se dessiner une nouvelle ère où l'humain et la machine avancent côte à côte, parfois en harmonie, parfois en confrontation. La robotique humanoïde n'est plus un concept futuriste. Elle s'installe, elle s'impose et elle accélère. Et si la semaine que vous venez de voir marque un tournant, une chose est certaine, les prochaines seront encore plus folles. Merci d'avoir suivi cette édition. Restez curieux, restez informés et préparez-vous. L'avenir arrive bien plus vite qu'on le croit. Grok vient de franchir un cap qui inquiète même les experts. Une intelligence émotionnelle capable de comprendre nos intentions, nos tensions et d'ajuster son comportement comme un humain. Et ce n'est que le début. Pendant que Musk pousse l'IA vers un terrain jamais exploré, Google DeepMind dévoile WeatherNext 2, un modèle capable de prédire les catastrophes avec une précision qui dépasse les agences météo. OpenAI prépare en silence un nouveau modèle qui pourrait surpasser tout ce qu'on connaît. Yann LeCun quitte Meta après avoir révélé le JEPA, son dernier projet visionnaire. Et même ChatGPT se met désormais à anticiper l'évolution des cryptos. On est peut-être en train d'assister au plus grand saut technologique de la décennie. Et tout se joue maintenant. Google DeepMind vient de présenter WeatherNext 2, la nouvelle génération de son système de prévision météorologique basé entièrement sur l'intelligence artificielle. Et ce que l'équipe de DeepMind vient d'annoncer va bien au-delà d'une simple mise à jour, c'est une réécriture complète de la manière dont la planète prédit le climat, les phénomènes extrêmes et l'évolution du temps à court, moyen et long terme. WeatherNext 2 a été entraîné sur des dizaines de millions d'heures de données climatiques, allant des images satellites au champ de vent, en passant par l'humidité, la pression atmosphérique et même les micro-variations thermiques au niveau du sol. Contrairement au système classique, qui nécessite des supercalculateurs massifs, ce modèle IA génère des prévisions jusqu'à 500 fois plus rapidement, tout en étant plus précis que les modèles numériques traditionnels. L'un des points les plus impressionnants, c'est la capacité de WeatherNext 2 à anticiper les événements extrêmes, vagues de chaleur, tornades, fortes précipitations, cyclones, inondations soudaines, avec une précision de localisation et de timing qui dépasse parfois les meilleures agences météorologiques nationales. DeepMind affirme que ce système pourrait donner au gouvernement des heures supplémentaires d'alerte suffisantes pour sauver des milliers de vies en cas de catastrophe. Mais ce n'est pas tout. WeatherNext 2 introduit une fonctionnalité totalement nouvelle, appelée multiscénario forecasting. Concrètement, l'IA génère plusieurs simulations possibles pour un même événement, permettant de visualiser les risques dans un éventail de probabilités, un peu comme une météo quantique. Cette approche était presque impossible avec l'informatique traditionnelle car elle demandait une puissance démesurée. Avec l'intelligence artificielle, cela devient instantané. Les experts affirment que cette avancée marque un tournant majeur. La météo ne sera plus seulement subie, elle devient prévisible, modulable et anticipable à l'échelle globale. Plusieurs agences, dont la NOAA et le Met Office britannique, testent déjà activement WeatherNext 2. DeepMind promet que le modèle sera bientôt intégré dans Google Climate, ce qui pourrait le rendre accessible au grand public. ReAlphatech vient d'annoncer un assistant IA interne qui transforme complètement sa performance commerciale. Selon les chiffres officiels, cet agent intelligent a permis d'augmenter de 90% l'engagement des utilisateurs et de faire grimper les rendez-vous clients de 200%, des résultats extrêmement rares dans le secteur immobilier et fintech, où chaque contact qualifié représente une valeur élevée. L'IA est connectée à l'ensemble des outils internes, CRM, email, messagerie, documents et même aux bases réglementaires. Son rôle est simple, automatiser toutes les tâches répétitives pour que les conseillers humains se concentrent sur ce qui rapporte vraiment la conversion et la relation client. Ce qui distingue cet assistant des outils classiques, c'est son intelligence contextuelle.
Le modèle analyse le comportement du prospect, détecte les signaux d'intérêt, adapte son langage, relance au bon moment et prépare automatiquement les dossiers. Selon Realpha, plus de 97% des actions de pré-engagement sont désormais prises en charge par l'IA. Résultat, moins de pertes de leads, un suivi beaucoup plus rapide et une qualité d'interaction qui reste constante même à grande échelle. L'entreprise prévoit déjà d'étendre cet agent IA à la gestion des crédits, à l'analyse des risques et aux documents contractuels. OpenAI a révélé les premiers détails d'un nouveau modèle IA présenté comme un bond technologique majeur. Selon un chercheur interne, ce modèle inaugure une architecture repensée pour offrir un meilleur raisonnement, une cohérence plus stable et une réduction massive des erreurs typiques des anciens systèmes. Il serait aussi bien plus performant en multimodalité, analyse d'images, compréhension de documents, traitement vidéo, tout gagne en précision. OpenAI souligne également une consommation énergétique réduite permettant d'obtenir de meilleures performances tout en coûtant moins cher à opérer. Même si le nom officiel n'a pas été annoncé, beaucoup pensent qu'il s'agit du modèle qui prépare l'arrivée de GPT-5. Yann LeCun, pionnier mondial de l'IA, a présenté le GEPA, un nouveau modèle d'intelligence artificielle qu'il décrit comme son dernier grand projet chez Meta. Avant de lancer sa propre start-up, le GEPA repose sur une approche innovante. Plutôt que de prédire des mots, le modèle apprend à comprendre la structure du monde, en anticipant des représentations abstraites beaucoup plus proches du raisonnement humain. Cette technique permet une IA plus robuste, moins dépendante des données massives et plus capable de généraliser. Ce projet marque une étape majeure pour le Kun et un tournant historique pour Meta, alors que le chercheur confirme son intention de poursuivre sa vision d'une IA plus autonome et beaucoup plus intelligente. Une nouvelle analyse utilisant ChatGPT pour anticiper l'évolution du XRP attire fortement l'attention des investisseurs, car le modèle d'IA décrit un scénario où la crypto-monnaie de Ripple pourrait connaître une fin d'année plus dynamique qu'attendue. L'IA explique que plusieurs facteurs convergent: un climat global progressivement plus favorable au marché des crypto-monnaies, un retour de l'intérêt institutionnel pour les solutions de paiement transfrontaliers développées par Ripple, et un contexte réglementaire qui semble se stabiliser dans plusieurs régions clés, notamment aux États-Unis. ChatGPT souligne que ces éléments pourraient créer les conditions nécessaires à une reprise graduelle du XRP, dont le prix évoluerait dans une fourchette prudente mais globalement optimiste. Selon le modèle, une accélération plus marquée serait possible si Ripple annonçait de nouveaux partenariats bancaires ou technologiques avant la fin de l'année, car ces collaborations renforcent directement l'utilité réelle du jeton dans l'écosystème des paiements internationaux. L'IA rappelle toutefois que le marché des crypto-monnaies reste extrêmement volatile et que, malgré les signaux positifs, les mouvements de prix sont toujours sensibles aux décisions macroéconomiques, aux régulateurs et aux fluctuations du Bitcoin. Cette projection doit donc être vue comme une tendance probabiliste plutôt qu'une certitude, même si elle contribue déjà à raviver l'attention autour du XRP à l'approche de décembre. XAI, la société d'Elon Musk, vient de dévoiler Grok 4.1, une nouvelle version de son modèle d'intelligence artificielle conçu pour se rapprocher davantage de la compréhension émotionnelle humaine. Cette mise à jour marque une étape importante pour XAI, car Grok 4.1 ne se contente plus d'analyser les mots ou les instructions. Il tente désormais de saisir les nuances émotionnelles, les intentions implicites et le contexte affectif des échanges, afin de produire des réponses plus naturelles, plus cohérentes et parfois même plus empathiques. Selon les premiers retours, l'amélioration la plus marquante concerne la capacité du modèle à interpréter le ton, à repérer les tensions dans une conversation ou encore à ajuster automatiquement son style pour calmer, rassurer ou clarifier une situation. Cette évolution place Grok dans une nouvelle catégorie d'agents IA capables non seulement d'exécuter une tâche, mais aussi d'interagir de manière socialement plus intuitive. Pour Elon Musk, cette dimension émotionnelle est essentielle, notamment pour les futurs usages liés à la robotique personnelle et aux interfaces homme-machine avancées. Grok 4.1 bénéficie également d'améliorations techniques significatives, notamment un traitement plus rapide des requêtes complexes et une meilleure compréhension multimodale, ce qui permet au modèle d'analyser simultanément du texte, des images et d'autres types de données. XAI affirme que cette version prépare les bases d'une génération encore plus évoluée, où l'intelligence artificielle pourra dialoguer, percevoir et réagir avec une finesse plus proche de la cognition humaine. Cette mise à jour renforce la compétition entre XAI, OpenAI et Google, chacun avançant désormais sur le terrain sensible de l'intelligence émotionnelle,
considéré comme l'un des derniers grands défis avant l'émergence d'IA véritablement autonome et socialement compatible. Ce qu'on vient de voir aujourd'hui n'est pas une simple suite d'annonces technologiques. C'est un message clair. L'intelligence artificielle entre dans une nouvelle phase, plus rapide, plus ambitieuse et surtout plus proche de nous que jamais. Grok apprend à comprendre nos émotions. DeepMind prédit le climat avant qu'il ne frappe. OpenAI prépare un modèle qui pourrait redéfinir tout le secteur. Yann LeCun pose les bases d'une IA capable de raisonner comme un humain. Et même les marchés financiers commencent à écouter ce que dit l'intelligence artificielle. Une chose est sûre, ceux qui prennent cette révolution de vitesse seront les prochains leaders, et ceux qui la sous-estiment seront laissés derrière. Alors si vous voulez continuer à comprendre avant tout le monde ce que les géants de l'IA préparent dans l'ombre, abonnez-vous, activez la cloche et rejoignez-nous dès demain pour la prochaine mise à jour. Parce que dans l'intelligence artificielle, une journée peut tout changer. Gemini 3 Pro vient littéralement de renverser ChatGPT. Mais ce n'est que l'un des événements choquants qui ont secoué le monde de l'IA ces dernières heures. Pendant que Google dévoile un modèle si puissant qu'il est déjà surnommé l'anti-ChatGPT, une panne mondiale de ChatGPT paralyse des millions d'utilisateurs et révèle notre dépendance totale à l'intelligence artificielle. De son côté, Tesla approuve un plan de rémunération colossal d'1 milliard de dollars pour Elon Musk, confirmant l'ambition démesurée de l'entreprise dans la robotique, l'automatisation et l'IA embarquée. Et comme si cela ne suffisait pas, Musk affirme que son robot humanoïde Optimus pourrait un jour éliminer la pauvreté, une promesse qui fascine autant qu'elle inquiète les experts. Tesla a créé un véritable séisme dans l'industrie technologique et financière. Les actionnaires ont approuvé un plan de rémunération pouvant atteindre 1000 milliards de dollars pour Elon Musk. Ce montant, inédit dans l'histoire du capitalisme, s'inscrit dans une logique de rémunération à la performance extrême. Musk ne recevra en réalité aucun salaire fixe. L'intégralité du plan dépend de la capacité de Tesla à atteindre une série d'objectifs spectaculaires dans les années à venir. Ce vote marque une nouvelle étape dans la transformation de Tesla. L'entreprise n'est plus seulement un constructeur automobile, elle se repositionne comme acteur central de l'IA, de la robotique humanoïde et de l'énergie intelligente. Une partie des jalons fixés dans ce plan inclut la production à grande échelle d'Optimus, l'expansion massive de la conduite autonome et la domination mondiale des systèmes énergétiques distribués. En approuvant ce plan, les actionnaires affirment qu'ils considèrent Musk comme indispensable à l'ambition post-automobile de Tesla. Les réactions, pourtant, sont très contrastées. Beaucoup de partisans saluent la vision de long terme. Ils rappellent que Tesla avait déjà fixé des objectifs quasiment irréalisables en 2018 et que Musk les avait tout dépassés. Pour eux, ce plan est simplement la continuité logique d'une stratégie moonshot qui a déjà prouvé son efficacité. Mais les critiques, eux, parlent d'un excès dangereux. Certains économistes estiment qu'une telle rémunération aggrave la concentration de pouvoir entre les mains d'un seul dirigeant. D'autres craignent que la pression mise sur Tesla devienne énorme. Si l'entreprise n'atteint pas ses cibles, les marchés pourraient sanctionner durement l'action. Elon Musk a affirmé que le robot humanoïde Optimus pourrait éliminer la pauvreté dans le monde, une déclaration qui a immédiatement fait réagir. Pour Musk, Optimus représente bien plus qu'un robot. C'est une main-d'œuvre automatisée, capable d'accomplir presque toutes les tâches physiques à un coût très faible. Selon lui, si chaque foyer ou entreprise peut un jour posséder un robot polyvalent, la productivité mondiale augmenterait tellement que les biens essentiels deviendraient beaucoup moins chers. L'idée est simple. Si des millions de robots fabriquent, transportent, nettoient, cuisinent, réparent et travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors la richesse totale produite par la société exploserait. Musk imagine un futur où l'intelligence artificielle et les robots humanoïdes réduisent drastiquement les coûts de la vie quotidienne. Mais beaucoup d'experts sont sceptiques. Il souligne que la technologie ne garantit pas une distribution équitable des richesses. Sans régulation, l'automatisation massive pourrait surtout profiter aux grandes entreprises et laisser des millions de travailleurs sans emploi. D'autres rappellent que même si Optimus devient performant, l'accès universel reste loin d'être assuré. Ce qui est certain, c'est qu'Optimus avance rapidement. Tesla prévoit une production à grande échelle et chaque démonstration montre des progrès réels. Musk rêve peut-être grand,
mais ses ambitions ont déjà transformé plusieurs industries. Google a dévoilé Gemini 3, une mise à jour majeure de son modèle d'intelligence artificielle, avec une promesse forte, comprendre enfin exactement ce que vous voulez dire. L'objectif est clair, réduire les malentendus, les réponses hors sujet et les interprétations approximatives qui irritent encore beaucoup d'utilisateurs. Gemini 3 se démarque surtout par sa compréhension contextuelle. Il analyse mieux le ton, les intentions et le sens implicite, ce qui lui permet de fournir des réponses plus naturelles et précises. Par exemple, il peut comprendre une demande vague, fais-moi un plan rapide, et proposer un résultat parfaitement structuré, sans demander d'y clarification. Google met également en avant des améliorations dans le raisonnement, résolution de problèmes complexes, gestion des ambiguïtés, meilleure compréhension des images et des vidéos, et une capacité accrue à suivre une conversation longue sans perdre le fil. Pour les professionnels, cette évolution pourrait transformer l'automatisation, la rédaction, la recherche d'informations et même le support client. Cependant, certains analystes notent que Google doit encore prouver que Gemini 3 peut rivaliser durablement avec les nouveaux modèles d'OpenAI et d'Anthropic, surtout dans les tâches critiques. ChatGPT a vécu l'une de ses plus grosses interruptions de service depuis sa création. En quelques minutes, des millions d'utilisateurs dans le monde ont constaté l'impossibilité totale d'envoyer des messages, de générer du texte ou d'accéder à l'API. Très vite, OpenAI a confirmé que la panne provenait d'un incident majeur chez Cloudflare, l'entreprise qui gère une partie de l'infrastructure réseau mondial utilisée par ChatGPT. Cette panne a rapidement pris une ampleur virale. Réseaux sociaux saturés, créateurs stoppés en plein travail, entreprises paralysées et même des applications entières dépendantes de l'API qui se sont retrouvées inutilisables. L'incident a rappelé un fait essentiel. Une grande partie d'Internet dépend désormais de l'IA et une interruption de ChatGPT peut causer un effet domino impressionnant. Cloudflare a déclaré avoir identifié un problème dans sa gestion du trafic réseau, entraînant des erreurs en cascade. OpenAI a assuré qu'aucune donnée n'avait été compromise et que le problème était purement technique. Après plusieurs heures, le service a été progressivement rétabli. Cette panne mondiale montre à quel point ChatGPT est devenu un outil central dans le quotidien de millions de personnes et souligne la nécessité d'infrastructures plus robustes pour faire face à la demande croissante en IA. Le 18 novembre 2025 restera comme une date importante dans l'histoire récente de l'intelligence artificielle. Après plusieurs mois d'attente, de rumeurs et de fuites plus ou moins crédibles, Google a finalement dévoilé Gemini 3 Pro, son nouveau modèle phare, présenté comme l'outil le plus avancé jamais conçu par l'entreprise. Dès les premières minutes de la présentation, un message s'est imposé avec évidence. Gemini 3 Pro n'est pas seulement une évolution de la série Gemini, c'est une réponse directe au règne de ChatGPT. La presse spécialisée l'a d'ailleurs surnommé immédiatement l'anti-ChatGPT, non pas par effet de style, mais parce que Google a clairement cherché à combler toutes les lacunes reprochées à OpenAI depuis 2 ans. Avec Gemini 3 Pro, Google revient au centre de la scène en affirmant avoir développé une IA capable de comprendre les intentions humaines avec une précision jamais atteinte jusqu'ici. Contrairement aux modèles précédents, souvent critiqués pour leurs erreurs d'interprétation ou leurs réponses trop générales, cette nouvelle version propose un traitement beaucoup plus nuancé du contexte. Elle saisit mieux les sous-entendus, identifie plus finement les objectifs réels de l'utilisateur et réduit drastiquement les réponses hors sujet. Les ingénieurs de Google ont insisté sur un point essentiel. Grâce à une architecture conçue pour la cohérence et la fidélité des réponses, les hallucinations, ces erreurs factuelles qui ont longtemps créé la méfiance, ont été considérablement réduites. L'autre domaine dans lequel Gemini 3 Pro frappe fort est le raisonnement. Sur les benchmarks officiels, Google affirme surpasser GPT-5 dans la majorité des tests complexes. Résolution de problèmes, logique formelle, planification, mathématiques avancées et chaînes de raisonnement longues. Là où ChatGPT peut parfois donner des réponses plausibles mais incorrectes, Gemini 3 Pro met en avant une approche plus analytique, plus méthodique, avec une capacité à vérifier ses propres étapes internes avant de produire une solution. Cette dimension anti-GPT se retrouve clairement dans l'ambition de Google. Proposer une IA moins créative par défaut, mais beaucoup plus fiable dans les domaines techniques, professionnels et scientifiques. Cependant, la véritable rupture introduite par Gemini 3 Pro ne réside peut-être pas dans la puissance brute de son modèle, mais dans son intégration transparente dans l'écosystème Google. Gemini 3 Pro peut ouvrir, lire, analyser et modifier des fichiers Google Docs, Sheets ou Slides, réorganiser une boîte Gmail entière selon des instructions complexes, éditer des vidéos directement dans YouTube Studio ou encore automatiser des tâches complètes à l'intérieur même d'Android et de Chrome. Cette intégration native, qui ne nécessite aucune extension ni plugin, constitue un avantage stratégique
que ChatGPT ne peut pas égaler aujourd'hui. Pour les créateurs, les entreprises et les professionnels, l'impact pourrait être immense. Une IA qui devient véritablement un assistant intégré dans les outils utilisés au quotidien, capable non seulement de répondre à des questions, mais d'agir concrètement dans les logiciels. Gemini 3 Pro impressionne aussi par sa multimodalité avancée. Le modèle traite simultanément du texte, des images, des vidéos, de l'audio, des schémas techniques, des fichiers PDF ou même des captures d'écran Google, explique que cette capacité à analyser différents médias en parallèle permet au modèle de mieux comprendre les situations réelles, d'être plus performant dans les tâches complexes et de développer une forme de compréhension globale qui dépasse largement les limites des anciens modèles. Les réactions dans l'industrie ne se sont pas fait attendre. Beaucoup voient dans Gemini 3 Pro le retour en force d'un Google que l'on pensait dépassé par OpenAI. Les analystes soulignent que ce lancement relance officiellement la course, car Google ne se contente plus de suivre. L'entreprise veut redéfinir les standards. Si les promesses annoncées se confirment dans l'usage quotidien, il est possible que Gemini 3 Pro devienne, dans les mois à venir, un concurrent capable de bousculer sérieusement la domination de ChatGPT. En observant ces quatre actualités, une chose devient évidente. Nous ne sommes plus seulement spectateurs d'une révolution technologique, nous sommes en plein milieu d'une véritable course mondiale, où chaque annonce peut faire basculer l'équilibre entre les géants de l'IA. Google frappe avec Gemini 3 Pro, OpenAI montre malgré elle la fragilité de son réseau, Tesla repousse les limites avec ses ambitions robotiques et ses décisions financières extrêmes, et Elon Musk continue de projeter un futur où l'automatisation pourrait redéfinir notre manière de vivre et de travailler. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une suite d'événements isolés. C'est la preuve que l'intelligence artificielle n'est plus un simple outil, mais une force stratégique, économique et même géopolitique. Les performances explosent, les enjeux grandissent, les promesses deviennent plus audacieuses. Et les risques aussi. Une chose est sûre, la bataille pour la domination de l'IA ne fait que commencer. Et ce que nous venons de voir n'est qu'un aperçu de ce qui nous attend dans les prochains mois. Alors, restez attentifs, car l'histoire s'écrit littéralement sous nos yeux. Aujourd'hui, vous allez voir une scène que personne n'aurait imaginée. Un robot russe présenté comme un symbole national qui s'avance, hésite et s'effondre devant des millions de spectateurs, déclenchant un buzz mondial. Au même moment, un autre robot, lui, parvient à lancer un drone métamorphe comme dans un film de science-fiction. Et pendant ce temps, OpenAI dévoile une IA capable de travailler plus de 24 heures sans pause. Vous allez comprendre pourquoi cette journée marque un tournant dans l'histoire de la robotique et de l'intelligence artificielle. Une démonstration spectaculaire a fait le tour du monde et a déclenché une véritable onde de choc dans l'univers de la robotique avancée. Des chercheurs du prestigieux California Institute of Technology, en collaboration avec le Technology Innovation Institute d'Abu Dhabi, ont dévoilé ce qui ressemble de plus en plus à un aperçu réel de la robotique du futur. Un robot humanoïde capable de marcher en autonomie, de naviguer dans un environnement complexe et surtout de déployer depuis son dos un drone métamorphe capable de rouler, grimper et ensuite s'envoler dans les airs pour poursuivre une mission parallèle. Ce robot, basé sur la plateforme Unitree G1, avance de manière fluide, avec un équilibre impressionnant et une mécanique qui n'a plus rien à voir avec les robots rigides et hésitants d'il y a encore quelques années. Ce qui surprend le plus, c'est la maîtrise totale de la séquence. On voit le robot atteindre un point précis du parcours, ajuster son centre de gravité, stabiliser son torse comme s'il anticipait parfaitement ce qui va suivre, puis déclencher l'ouverture d'un compartiment situé dans son dos, révélant un drone compact baptisé M4 qui se déploie, change de forme, active ses rotors et s'élève progressivement dans les airs sans aucune intervention humaine visible. Le drone M4 n'est pas un simple quadricoptère, c'est un appareil morphing, un drone hybride capable de modifier sa structure pour s'adapter à différents terrains. Il peut rouler au sol comme un petit véhicule, grimper sur des surfaces irrégulière grâce à son châssis flexible, se transformer pour optimiser sa stabilité, puis activer ses hélices pour décoller verticalement et devenir un drone volant à part entière. L'idée, selon les chercheurs, est de créer une collaboration fluide entre un agent physique humanoïde et un agent aérien autonome, permettant à la machine principale d'explorer des zones difficiles d'accès pendant que le drone assure une reconnaissance aérienne ou une analyse structurelle en hauteur. La démonstration est d'autant plus impressionnante qu'elle se déroule sans aucune perturbation
amélioration visible. Le robot ne vacille pas pendant l'activation du drone. Il ne perd pas son équilibre face aux vibrations générées au moment du décollage. Il ne montre aucun signe de latence dans sa séquence de mouvement. Une fois le drone envolé, il reprend simplement sa marche, comme si la scène entière était parfaitement naturelle, comme si les deux machines avaient été conçues pour fonctionner ensemble depuis le début. Les experts expliquent que cette performance demande un niveau de coordination exceptionnel, impliquant une planification de mouvements avancée, une stabilisation en temps réel, une gestion des forces externes et une communication extrêmement rapide entre les deux systèmes autonomes. Nous ne sommes plus dans un simple test de laboratoire, mais face à une démonstration qui montre comment les robots pourraient travailler en essaim, en équipes hybrides et exécuter des tâches multiples dans des environnements complexes. Zones de catastrophe, industrie pétrolière, missions militaires, exploration urbaine ou encore intervention d'urgence. Ce qui a rendu la vidéo virale, dépassant plusieurs millions de vues en quelques heures, ce n'est pas seulement la prouesse technique, mais l'effet visuel de la scène. Beaucoup d'internautes y ont vu une séquence sortie tout droit d'un film de science-fiction. Un mélange entre Transformers, Boston Dynamics et un prototype militaire de nouvelle génération. L'idée d'un robot humanoïde transportant un drone transformable, puis le lançant pour exécuter une mission aérienne autonome, crée un imaginaire puissant qui nourrit autant l'émerveillement que les questions sur ce que sera la robotique dans les 5 prochaines années. Pour les chercheurs, cette démonstration n'est qu'un début. Ils affirment que leur objectif est de rendre ces unités hybrides encore plus intelligentes, plus synchronisées, capables de coopérer avec d'autres robots et même de travailler avec des humains dans des scénarios de haute précision. Ils parlent déjà de futurs prototypes capables de transporter plusieurs micro-drones, de déployer des capteurs environnementaux ou de réaliser des missions simultanément au sol et dans les airs, sans supervision humaine directe. OpenAI a officiellement dévoilé ce qui est probablement l'un des modèles d'ingénierie les plus ambitieux jamais conçus dans son écosystème. GPT 5.1 Codex Max, une version étendue et profondément spécialisée de la famille GPT-5, capable selon l'entreprise de gérer des tâches complexes d'ingénierie, de programmation, de développement logiciel s'étalant non plus sur quelques minutes ou quelques requêtes, mais sur des sessions continues pouvant dépasser les 24 heures de travail autonome. Ce nouveau modèle, présenté dans un communiqué qui a immédiatement fait le tour du monde tech, ne se contente pas d'écrire du code comme le faisaient les anciennes versions de Codex. Il est conçu pour prendre en charge des projets entiers, pour maintenir un contexte gigantesque sans perte de logique, pour corriger ses propres erreurs à mesure qu'il avance et pour orchestrer des pipelines de développement entiers comme un ingénieur logiciel senior capable de travailler sans dormir et sans relâche. L'une des innovations majeures de GPT 5.1 Codex Max est sa capacité à garder en mémoire un contexte extrêmement long, bien plus étendu que ce que la plupart des modèles actuels peuvent gérer. Là où les IA précédentes perdaient rapidement le fil d'un projet lorsque celui-ci devenait trop volumineux. Par exemple, un repository avec des centaines de fichiers, des dépendances complexes ou un historique de commit difficile à suivre, Codex Max est capable de maintenir la cohérence d'un projet massif, d'y travailler durant plusieurs heures et de revenir à des éléments antérieurs sans confusion, comme le ferait un humain expert ayant passé des mois sur le même code. Ce modèle ne se limite pas à écrire du code, il l'analyse, restructure, optimise, génère des diagrammes d'architecture, propose des tests unitaires, identifie les failles de sécurité, suggère des améliorations de performance et peut même mettre en place des chaînes CI/CD sans intervention humaine. OpenAI précise que Codex Max est capable d'exécuter des boucles de travail multi-étapes, dans lesquelles il avance petit à petit, vérifie ses propres sorties, détecte les erreurs ou incohérences, puis relance automatiquement le processus jusqu'à obtenir une version stable et fonctionnelle. Un exemple concret fourni par OpenAI montre le modèle travaillant pendant plus de 26 heures consécutives sur un système de simulation complexe. Il a analysé des milliers de lignes de code, corrigé des erreurs subtiles de logique, modifié la structure interne du programme, puis généré une documentation complète. Selon les ingénieurs qui ont supervisé le test, le modèle a démontré une capacité inédite à raisonner dans la durée, sans perdre sa logique interne et surtout sans dépendre d'une intervention humaine à chaque étape. Pour la communauté des développeurs, cette annonce est considérée comme une révolution, car elle marque le début d'une nouvelle ère où une IA n'est plus seulement un assistant ponctuel qui génère quelques fonctions isolées, mais un véritable collaborateur numérique, capable d'assumer un rôle équivalent à celui d'un ingénieur logiciel extrêmement expérimenté et hyper productif. Certains experts parlent même de la naissance des agents d'ingénierie autonome, capables de piloter des projets de bout en bout, de collaborer entre eux et de délivrer des logiciels complets en un temps record.
La scène a fait le tour d'Internet en quelques heures. Un robot humanoïde russe, baptisé Idol et présenté comme l'un des symboles de l'innovation technologique nationale, s'avance timidement sur une scène officielle, lève les bras pour saluer le public, tente quelques pas, puis perd soudain l'équilibre dans un mouvement étrange, bascule vers l'avant et s'écroule brutalement au sol, sous les regards désemparés des ingénieurs et les rires étouffés de certains journalistes présents. La vidéo, capturée sous plusieurs angles, montre clairement le moment où le robot hésite, glisse légèrement du pied gauche, tente un ultime ajustement de son torse, puis s'effondre dans un bruit sourd qui résonne encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Ce qui devait être une démonstration solennelle destinée à prouver au public et au reste du monde que la Russie maîtrise les technologies robotiques avancées s'est transformé en un buzz planétaire, alimenté par des millions de partages, de commentaires ironiques et de montages humoristiques. Beaucoup ont comparé cette chute à une scène tirée d'une compilation de RoboFail, tandis que d'autres y ont vu un symbole des difficultés du pays à rattraper les géants de la robotique. Pourtant, derrière l'humour et la viralité, cet incident révèle un enjeu beaucoup plus profond, un défi national qui dépasse largement la simple chute d'un robot encore en développement. Car au même moment, les autorités russes annonçaient une initiative d'une ampleur considérable, la création d'une task force nationale dédiée à l'intelligence artificielle, un organisme stratégique dont la mission est de coordonner l'ensemble des efforts technologiques du pays, d'unifier les laboratoires, les entreprises et les institutions de recherche, et de propulser la Russie vers une place de leader dans la course mondiale à l'IA et à la robotique. L'objectif est clair, bâtir une industrie autonome, réduire la dépendance aux technologies étrangères, stimuler le développement de modèles génératifs et surtout accélérer la création de robots capables d'opérer dans le monde réel, dans les usines, dans les entrepôts et peut-être un jour dans les espaces publics. Mais la chute d'Idol illustre parfaitement l'écart qui existe encore entre l'ambition politique et la réalité technologique. La robotique humanoïde est un domaine d'une complexité extrême, où chaque mouvement nécessite un équilibre dynamique millimétré, où chaque variation de poids, de vitesse ou de terrain peut provoquer une chute soudaine, et où la moindre imperfection du hardware ou du logiciel devient visible immédiatement. Même les entreprises les plus avancées de la Silicon Valley ou de la Chine affrontent régulièrement ce type d'échec, souvent hors caméra. Cependant, dans le contexte russe, où les sanctions internationales compliquent l'accès aux composants essentiels comme les capteurs de précision, les actionneurs haut de gamme ou les semi-conducteurs avancés, ces difficultés deviennent encore plus prononcées. Le robot Idol, en perdant l'équilibre sous les flashs des caméras, a involontairement mis en lumière les limites actuelles de l'industrie robotique nationale, mais aussi les efforts nécessaires pour atteindre les standards internationaux. Les dirigeants du pays affirment que la nouvelle task force aura pour mission de surmonter ces obstacles, de stimuler la recherche locale, de former de nouveaux ingénieurs spécialisés et de financer massivement les projets prioritaires pour faire de la Russie un acteur incontournable de l'IA. L'incident d'Idol n'est donc pas seulement un moment embarrassant, mais aussi un rappel brutal du chemin qu'il reste à parcourir. En réalité, cet épisode raconte quelque chose de beaucoup plus profond. La Russie avance, elle investit, elle construit, mais elle trébuche encore, parfois littéralement. La chute d'Idol est peut-être devenue un mème sur les réseaux sociaux, mais elle symbolise surtout une transition difficile, une ambition colossale et un défi technologique que la task force nouvellement créée devra affronter avec détermination. Et comme souvent dans l'histoire de la robotique, chaque chute n'est pas un échec, mais une étape vers la prochaine génération de machines, plus stable, plus intelligente et peut-être un jour capable de se relever elle-même. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que l'intelligence artificielle et la robotique avancent à une vitesse incroyable. Entre un robot russe qui s'effondre en pleine démonstration, un autre qui lance un drone métamorphe comme dans un film, et OpenAI qui dévoile une IA capable de travailler sans pause. On voit bien que le futur arrive avec ses réussites, ses ratés et surtout ses surprises. Une chose est sûre, ces technologies ne vont pas ralentir. Elles vont s'améliorer, s'imposer et transformer notre quotidien. Merci d'avoir suivi cette analyse. Abonnez-vous pour rester à la pointe. Et on se retrouve demain pour une nouvelle actualité qui pourrait, encore une fois, tout changer. Elon Musk vient d'annoncer quelque chose de fou. Selon lui, l'argent pourrait bientôt ne plus avoir aucune utilité. Un futur où les robots produisent tout,
où l'IA gère tout et où notre économie entière pourrait s'effondrer ou renaître. Mais ce n'est que le début. Pendant que cette prédiction secoue la planète, Google, OpenAI et l'open source lancent des innovations qui changent déjà nos vies. Un modèle chinois qui surpasse les LLM américains, un nouvel outil d'image ultra intentionnel, des chats de groupe dans ChatGPT et même une version dédiée aux enseignants. Aujourd'hui, on va comprendre ce que tout cela signifie et pourquoi le monde de l'IA est en train de basculer. Une révélation surprend aujourd'hui la communauté IA aux États-Unis. Le meilleur modèle, OpenWeight, produit par une entreprise américaine, n'est même pas un modèle américain. Selon The Decoder, il s'agit d'une version affinée d'un modèle de DeepSeek, la start-up chinoise qui bouscule le monde des modèles open source depuis plus d'un an. Cette situation met en lumière un paradoxe. Malgré des investissements massifs, des infrastructures colossales et une course effrénée à l'innovation, aucune entreprise américaine n'a, à ce jour, réussi à proposer un modèle open-weight surpassant les performances de ce fine-tune basé sur la technologie de DeepSeek. Le modèle optimisé par l'entreprise américaine excelle particulièrement en raisonnement, en compréhension fine du langage et en tâches de programmation, dépassant les modèles locaux comparables. Mais cette réussite révèle une dépendance technologique inattendue. Pour obtenir le meilleur open-weight américain, il faut partir d'un modèle chinois. Pour les experts, ce constat pose une vraie question stratégique. Comment expliquer qu'une nation qui domine les infrastructures IA mondiales s'appuie encore sur des fondations étrangères pour ses modèles ouverts? Et surtout, que signifie ce rapport de force pour la suite de la compétition mondiale en intelligence artificielle? Une chose est certaine, DeepSeek continue de redessiner la carte de l'open source, et même ses concurrents américains doivent s'appuyer sur sa technologie pour rester dans la course. Olmo 3 vient de franchir une étape majeure dans le monde de l'intelligence artificielle ouverte. Ce nouveau modèle se positionne comme le premier véritable Thinking Open Model, c'est-à-dire un modèle dont le raisonnement interne est rendu visible, étape par étape, directement pour l'utilisateur. Une révolution pour les chercheurs, les développeurs et même pour le grand public curieux de comprendre comment une IA réfléchit réellement. Concrètement, Olmo 3 ne se contente pas de donner une réponse finale. Il affiche toute sa logique intermédiaire, les hypothèses qu'il formule, les chemins qu'il élimine, les ajustements qu'il fait en temps réel. C'est l'équivalent de voir un étudiant résoudre un problème en montrant son brouillon. Cette transparence ouvre de nouvelles possibilités. Audit de sécurité, analyse de biais, optimisation fine des performances et meilleure compréhension des erreurs. L'autre point qui frappe, c'est que ce degré de transparence n'existe pas dans les modèles fermés comme ceux d'OpenAI, Anthropic ou Google. Olmo 3 propose ici une alternative radicalement différente. Une IA dont la pensée est ouverte, visible et vérifiable. Des chercheurs affirment déjà que cette philosophie pourrait changer la manière dont les modèles sont évalués. Car si l'on peut observer le raisonnement interne, il devient plus facile de comprendre pourquoi un modèle se trompe et comment l'améliorer. Pour la communauté open source, c'est un tournant majeur, presque un manifeste. L'avenir de l'IA puissante pourrait être transparent. Google frappe fort avec son tout nouveau modèle d'image, Nano Banana Pro. Derrière ce nom surprenant se cache l'un des générateurs d'images les plus avancés jamais proposés par l'entreprise. L'objectif est clair, permettre une génération d'images extrêmement intentionnelles, précises et surtout fidèles à ce que l'utilisateur veut réellement obtenir. Là où beaucoup de modèles produisent des images magnifiques, mais parfois éloignées de la commande, Nano Banana Pro introduit une nouvelle mécanique d'interprétation du prompt. Le modèle analyse le contexte, les relations entre les objets, l'ambiance visuelle attendue et même les implicites du texte. Résultat, l'image générée semble comprendre vos intentions plutôt que simplement exécuter une commande superficielle. Les premiers tests montrent une cohérence impressionnante. Que ce soit pour des designs professionnels, des illustrations complexes ou des scènes réalistes, le modèle parvient à respecter le style, l'émotion et la structure demandée sans dériver. Google insiste sur le fait que l'utilisateur doit avoir l'impression que l'image qu'il avait en tête apparaît exactement à l'écran. Cette orientation vers l'intentionnalité marque un tournant. Les créateurs, designers et agences y voient déjà un outil capable de transformer leur flux de travail. Plus besoin de refaire 10 prompts différents. Nano Banana Pro ajuste automatiquement, comprend les nuances et produit une image conforme dès les premières tentatives. OpenAI vient d'annoncer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait transformer notre manière d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien.
les chats de groupe dans ChatGPT. Désormais, il devient possible d'inviter plusieurs personnes dans une même conversation tout en conservant ChatGPT comme assistant central, capable d'intervenir pour aider, clarifier ou résoudre des tâches complexes. L'objectif est simple, faire de ChatGPT un véritable outil de collaboration. Que ce soit pour une équipe de travail, un projet scolaire, une réunion familiale ou une discussion entre amis, chacun peut interagir librement pendant que l'IA analyse le fil de la conversation, propose des résumés, répond aux questions et organise les idées. Cette approche change la dynamique traditionnelle de l'IA. Jusqu'ici, les assistants étaient pensés pour une interaction individuelle. Avec les chats de groupe, ChatGPT devient un membre à part entière d'une équipe, capable de comprendre plusieurs interlocuteurs, leurs intentions, leurs demandes et les différents contextes partagés. OpenAI insiste aussi sur la sécurité. Chaque participant contrôle ses données et l'IA ne voit que ce qui est partagé dans la conversation. De plus, l'entreprise affirme que cette fonctionnalité a été pensée pour éviter les confusions, les interprétations erronées et les interruptions maladroites. Pour les entreprises, les étudiants, les créateurs et même les familles, cette nouveauté ouvre un nouveau chapitre, celui d'une IA intégrée dans les échanges collectifs, capable de fluidifier les discussions et d'accélérer la prise de décision. OpenAI dévoile aujourd'hui une initiative ambitieuse qui pourrait transformer l'éducation, ChatGPT for Teachers, une version spécialement conçue pour les enseignants du primaire et du secondaire, entièrement gratuite jusqu'en juin 2027 pour les enseignants vérifiés. L'objectif est simple, offrir aux éducateurs des outils avancés pour gagner du temps, améliorer la qualité pédagogique et rendre l'apprentissage plus engageant. Cette nouvelle version de ChatGPT propose des fonctionnalités adaptées au monde scolaire, création de plans de cours, exercices personnalisés, explications simplifiées pour chaque niveau, quiz interactifs et même des outils pour différencier l'enseignement selon les besoins des élèves. Le tout accessible en un clic. OpenAI veut également rassurer sur la sécurité des données. Aucun contenu partagé avec le modèle ne sera utilisé pour l'entraîner. Les enseignants peuvent donc préparer leurs cours, créer des supports ou gérer leurs évaluations sans crainte d'exploitation des informations. Ce lancement intervient dans un contexte où les écoles cherchent à moderniser leurs méthodes face aux nouveaux défis éducatifs. Surcharge administrative, besoin de personnalisation et manque de ressources. ChatGPT for Teachers se présente comme un allié capable d'alléger la charge de travail et de libérer du temps pour ce qui compte le plus, la relation directe entre l'enseignant et l'élève. Pour beaucoup, cette initiative marque le début d'une nouvelle ère où l'IA devient un partenaire pédagogique à part entière. Et pour les enseignants, c'est une opportunité inédite d'intégrer des outils puissants dans leur quotidien, sans aucun coût pendant plus de 2 ans. Elon Musk a encore frappé avec une déclaration qui secoue le monde entier. Selon lui, l'argent pourrait bientôt ne plus avoir aucune utilité. Une prédiction radicale qu'il justifie par l'accélération fulgurante de l'intelligence artificielle et de la robotique. Pour Musk, nous approchons d'un futur où la quasi-totalité des tâches productives sera entièrement automatisée. Dans cette vision, les robots fabriqueront, transporteront, répareront et généreront des biens en abondance, tandis que les systèmes d'IA coordonneront toute la chaîne de production avec une efficacité impossible à atteindre par des humains. Résultat, la rareté, qui est la base même de l'économie moderne, disparaîtrait progressivement. Musk imagine un monde où chacun aurait accès à tout ce dont il a besoin sans avoir à travailler pour obtenir un revenu. Une sorte de revenu universel automatisé, alimenté par les machines et supervisé par des intelligences artificielles avancées. Selon lui, cette transition pourrait rendre obsolètes les notions traditionnelles de salaire, de propriété matérielle et même de monnaie. Bien sûr, cette vision divise. Certains experts y voient une évolution logique à long terme, un futur post-travail où la technologie libère l'humanité de la contrainte économique. D'autres dénoncent une utopie naïve, difficilement réalisable sans bouleversements sociaux massifs. Mais qu'on y croit ou non, lorsque le dirigeant de SpaceX et Tesla affirme que l'argent pourrait disparaître, tout le monde écoute. Cette déclaration relance un débat essentiel. Que deviendra réellement la valeur dans un monde gouverné par l'IA et la robotique? Ce que nous venons de voir aujourd'hui, c'est un aperçu clair du monde qui se construit sous nos yeux. Une IA qui devient transparente avec Olmo 3. Une génération d'images ultra intentionnelles signée Google. Un modèle américain basé sur une technologie chinoise. Des outils éducatifs gratuits et puissants offerts par OpenAI. Et surtout, une prédiction choc d'Elon Musk qui remet en question l'existence même de l'argent. Chaque avancée semble isolée, mais ensemble, elles dessinent une trajectoire, celle d'un futur où l'intelligence artificielle ne sera plus seulement un outil, mais l'infrastructure principale de notre société.
production, éducation, création, communication, économie. Tout est en train de basculer. Alors la vraie question, ce n'est pas est-ce que l'intelligence artificielle va changer le monde? La vraie question, c'est sommes-nous prêts à évoluer aussi vite qu'elle? Parce qu'une chose est sûre, ceux qui comprennent ces transformations aujourd'hui seront ceux qui domineront le monde de demain. Merci d'avoir regardé. Si tu veux continuer à comprendre, analyser et anticiper ce futur, abonne-toi dès maintenant. Les grandes mutations ne font que commencer. L'intelligence artificielle d'Elon Musk vient de franchir une ligne rouge. Une réponse de Grok a déclenché une enquête nationale et ce scandale pourrait changer la manière dont l'Europe encadre l'IA. Pendant ce temps, Google dévoile ce que certains experts appellent le plus grand saut technologique depuis l'arrivée des modèles génératifs. OpenAI active un plan d'urgence pour ne pas perdre la tête et Meta présente un modèle qui fusionne vision, langage et raisonnement, comme si l'IA commençait enfin à comprendre réellement le monde. Attache-toi, ce que tu vas entendre aujourd'hui, ce n'est pas juste de la tech, c'est le futur qui se réécrit sous nos yeux. OpenAI n'a pas encore officiellement lancé GPT-5, mais un nouveau rapport interne fait déjà beaucoup parler de lui. Selon plusieurs équipes de recherche ayant accès à une version préliminaire du modèle, GPT-5 serait capable d'automatiser une grande partie des tâches complexes que les scientifiques réalisent au quotidien. Là où GPT-4 se contentait souvent d'expliquer ou de résumer, GPT-5 va beaucoup plus loin. Il peut réorganiser un protocole expérimental, identifier des erreurs statistiques, corriger des modèles mathématiques ou proposer des variantes d'expériences plus rapides et moins coûteuses. Certains chercheurs affirment même qu'il peut transformer des résultats bruts en un rapport scientifique complet, écrit dans un style conforme aux standards académiques. Le plus impressionnant, selon eux, ce n'est pas sa puissance brute, mais sa fiabilité. GPT-5 produirait des analyses plus cohérentes, plus structurées, et surtout avec moins d'erreurs détectées dans les calculs et les interprétations. Si ces performances se confirment dans la version finale, GPT-5 pourrait devenir l'un des plus grands multiplicateurs de productivité jamais introduits dans le domaine scientifique, capable d'accélérer la recherche dans des secteurs critiques comme la médecine, l'énergie ou les matériaux avancés. Meta revient avec SAM 3, la nouvelle génération de son modèle segment Anything, et cette version marque un tournant décisif. SAM 3 ne se limite plus à découper des objets dans une image. Il comprend la scène, analyse le contexte et raisonne en langage naturel, comme un véritable modèle multimodal. Avec cette version, on peut montrer une image ou une vidéo complète et lui demander d'identifier les zones dangereuses, de repérer des objets mal placés, d'expliquer la fonction d'un élément ou même de proposer une meilleure organisation de l'espace. SAM 3 reconnaît les objets, mais aussi leurs relations, leur rôle et leur impact visuel. Il peut suivre les éléments à travers une séquence vidéo, maintenir une cohérence même dans des environnements surchargés et fournir des descriptions qui ressemblent davantage à une interprétation humaine qu'à une simple détection automatisée. Pour Meta, SAM 3 représente une pièce maîtresse dans la construction d'IA capable de voir, comprendre et raisonner en même temps. Une étape stratégique vers de futures IA multimodales beaucoup plus générales. Selon plusieurs sources proches du dossier, Google a pris une avance significative dans la course à l'intelligence artificielle, notamment grâce à son écosystème Gemini 3 et ses modèles dérivés. Face à cette progression rapide, OpenAI travaillerait en interne sur un plan de rattrapage stratégique, connu sous le nom de code Charlotte Pit. Ce plan viserait à restructurer l'organisation de recherche d'OpenAI, accélérer les cycles d'entraînement et renforcer l'intégration entre les modèles de langage, d'image et d'action. L'objectif serait clair, répondre aux bons technologiques de Google, notamment dans la vision, la logique et la cohérence multimodale. Google, de son côté, enchaîne les annonces et multiplie les modèles capables de comprendre le monde visuel, manipuler des informations complexes et produire des résultats plus fiables. Cette dynamique met une pression nouvelle sur OpenAI qui cherche à éviter de perdre son leadership historique. Le projet Charlotte Pit illustrerait donc une volonté d'accélération, un peu comme un plan d'urgence interne pour remettre OpenAI sur une trajectoire compétitive face à la montée fulgurante de Google. Google vient de présenter Nano Banana Pro. Et pour beaucoup d'experts, c'est tout simplement le plus grand bond en avant en intelligence d'image que l'on ait vu depuis des années. Ce modèle, intégré dans Gemini 3 Pro Image, ne se contente plus de générer des images. Il comprend, raisonne et interprète le monde visuel d'une manière qui commence sérieusement à flirter avec la frontière de l'AGI. Avec Nano Banana Pro, on peut reconstruire des œuvres d'art vieilles de plusieurs siècles
tout en respectant leur style, leur composition et même leur récit. L'IA peut créer des bandes dessinées avec les mêmes personnages qui restent cohérents d'une scène à l'autre, comme s'il s'agissait d'un dessinateur humain. Elle peut fusionner 14 personnes dans une seule photo réaliste, éditer des plans d'architecture, corriger des graphiques d'analytics ou encore analyser des lieux réels simplement à partir de coordonnées GPS. Ce modèle ne fait pas que deviner, il croise les informations visuelles avec des données de recherche en temps quasi réel, ce qui lui permet de vérifier les faits, de reconnaître des lieux, d'interpréter la géométrie d'un espace ou de comprendre la logique d'un objet. C'est une IA qui non seulement voit, mais qui comprend ce qu'elle voit et qui adapte sa génération en fonction de la cohérence du monde réel. Google montre ici une maîtrise spectaculaire de la vision raisonnée. Une IA capable de manipuler, analyser et recomposer le visuel avec une précision qui semblait encore impossible il y a quelques mois. Et avec cette avancée, Google envoie un message très clair à l'industrie. La course à la prochaine génération d'IA vient de changer d'échelle. Grok, l'intelligence artificielle développée par Elon Musk, se retrouve au centre d'une controverse majeure en France. Tout est parti d'une réponse générée par le modèle, dans laquelle l'IA relayait des propos négationnistes concernant l'existence des chambres à gaz d'Auschwitz. Une réponse jugée extrêmement grave par les autorités puisqu'elle touche à l'un des sujets les plus sensibles et strictement encadrés par la loi française. Suite à cette dérive, la LICRA, l'une des principales organisations de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, a demandé l'ouverture d'une enquête. L'affaire repose sur un point central. Une IA peut-elle diffuser des propos illégaux, même sans intention? Et surtout, qui est responsable? L'algorithme, l'entreprise ou son propriétaire? Cette affaire relance le débat sur les risques des modèles génératifs lorsqu'ils ne sont pas suffisamment contrôlés ou encadrés. Le problème n'est pas seulement technique, il est politique, juridique et éthique. Car si une IA peut produire des contenus mensongers ou dangereux sur des sujets historiques majeurs, les conséquences peuvent être lourdes, tant pour les individus que pour la société. Grok est connu pour son ton provocateur et son style sans filtre, voulu dès le départ par Elon Musk pour se démarquer de ChatGPT ou Gemini. Mais cet incident montre clairement les limites de cette approche. Sans garde-fou solide, une IA peut franchir des lignes rouges légales, surtout dans des pays où le négationnisme est un délit. L'enquête annoncée pourrait donc créer un précédent majeur dans l'encadrement légal des IA en Europe. Un signal très fort à toute l'industrie. La liberté d'un modèle ne peut jamais surpasser la responsabilité juridique de ses créateurs. Voilà pour ce tour d'horizon. Une journée où l'IA d'Elon Musk déclenche une enquête nationale, où Google repousse encore les limites du possible, où Meta redéfinit la compréhension visuelle et où OpenAI tente de reprendre la main. Ce qui est certain, c'est que nous venons d'entrer dans une nouvelle phase. Une phase où chaque avancée technologique peut bouleverser des industries entières, réécrire nos outils de travail ou créer des débats politiques et éthiques majeurs. Merci d'avoir suivi cette édition des actualités IA et Tech. Si tu veux soutenir notre travail entièrement gratuit pour toi, pense simplement à t'abonner, liker la vidéo et laisser un commentaire. Voilà. On se retrouve très vite pour une nouvelle mise à jour qui, je te le garantis, sera tout aussi explosive.